Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais faire une analyse en daily du Nasdaq et expliquer un peu mon opinion, comment le prix il a bougé, etc. et comment il va possiblement bouger. Donc, ici, on se retrouve donc sur le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, et on peut voir que de, en un daily, du 17 décembre au 20 janvier, au 20 février, du coup, pendant presque 2 mois, bon, c'est les périodes des fêtes, donc c'est normal qu'il y a moins de volatilité. Or, vous pouvez voir que le prix, il a accumulé énormément. Ensuite, il y a eu cette grosse chute d'environ 23% qui est venue chercher toute la liquidité. Toute la liquidité de 2024 est venue la chercher, d'accord? Et on peut voir qu'ensuite, il y a une énorme réaction. Et c'est là que nous, ça va être intéressant pour nous, parce qu'on peut voir qu'ici, le prix est venu chercher ce Mars low, le low de Mars, d'accord? Et une fois que le prix est passé dessus la bougie, comme vous pouvez le voir ici, il a été utilisé comme résistance, sauf une fois qu'on a cassé cette bougie, elle a été utilisée comme support. C'est pour cela que personnellement, je m'attendais une fois que cette bougie se soit fait casser, je m'attendais à ce que le prix aille chercher Mars High. On peut voir ici que le prix, regardez, c'est la même chose avec Avril High, il est venu chercher la liquidité, il est venu s'appuyer, puis repartir. D'accord? Et ça, c'est euh, toute l'importance des cycles. D'accord? Regardez, par exemple, hop, je vais vous faire comme ça. Regardez, par exemple, là, si j'ai mon cycle, disons, ça, c'est mon cycle du mois. D'accord? Cette box. Il y a plusieurs possibilités. Si, disons, que le prix, il fait comme ça, donc on a notre high et notre low, et que le prix vient chercher la liquidité, il y a deux choses auxquelles je m'attends. La première est qu'elle vient utiliser cette zone comme résistance, donc ce previous month low, comme résistance pour repartir. D'accord? Je vais utiliser la bougie en daily qui a formé ce low comme résistance. D'accord? Et la deuxième possibilité, c'est que le prix vienne casser ensuite à la hausse. Et une fois qu'il vient casser, on va aller chercher le retournement. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec le Marshall. Vous voyez, vient chercher la liquidité. En premier lieu, on vient s'appuyer dessus. Or, une fois que nous avons cassé celui-ci, on s'attend à ce que le prix vienne au moins aux 50% de cette zone, aux 50% du range. Ici, il va totalement venir chercher le Mars High. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est aussi en adéquation avec toute la liquidité qui est venue. Encore en plus, higher time frame, nous sommes haussiers. On peut voir qu'ici, en avril high, nous sommes venus chercher ce avril high. Ensuite, il y a une réaction. On peut voir cette réaction de bougie baissière pour ensuite réagir. Ici, ça aurait été un magnifique market maker buy model. Regardez, ici, c'est un magnifique market maker buy model. Retournement. Ici, on sait qu'il y a le retournement. Quel est le dernier high qui forme le dernier low? C'est cette bougie ici. Elle est venue chercher, elle est venue casser. On attend un retracement dans cette zone et ici on aurait pu rentrer et faire une très 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 belle entrée. Donc voici pourquoi ensuite on a très bien réagi sur cette zone. Ensuite on a recassé ce plus haut. Une fois qu'on a cassé cette zone, on s'attendait à des mouvements haussiers, donc jusqu'à la liquidité de Mars. On peut voir qu'ensuite le prix a fortement ralenti. On peut voir, regardez, hein, qu'il y a eu une énorme expansion, donc forcément que le prix il a besoin de retracer. Il est venu retracer exactement ici dans cette IFVG. La IFVG ici qu'on avait respecté une première fois, or ici nous sommes venus totalement la détruire. Et on peut voir que le prix ici, il s'est arrêté dans
des zones d'FVG pour retracer dans cette zone et pour ensuite, on peut voir qu'il y a un début de réaction pour aller potentiellement plus haut. Personnellement, ce que je m'attends, en fait, ce que je vois ici, c'est un énorme market maker buy model, ici. Donc je m'attends à ce que le prix vienne chercher cette liquidité, vienne chercher toute la buy side liquidity qui est ici, en higher time frame. Pourquoi? Parce que donc, comme je vous l'ai dit, on a notre consolidation ici, avec énormément de liquidité. Nous sommes ensuite redescendus. On a eu notre smart money reversal ici, smart money reversal. Ici, on a notre modèle de notre cassure, ici de retournement. Je vais mettre mieux ici. On a notre cassure de retournement parce que le dernier high qui forme ce dernier low, il a été cassé. Retest ici. Et on va donc chercher potentiellement, je m'attends à ce que le prix vienne chercher cette zone. Forcément, il y a des réactions. Parce que pourquoi? Parce que pour analyser la courbe de droite, il faut analyser la courbe de gauche. Et on peut voir qu'ici, il y a TFVG. Donc forcément, qu'on va réagir à celle-ci. Une fois qu'on aura cassé ces deux FVG, une fois qu'on aura cassé ce carré rouge, on va venir extrêmement rapidement vers ces buy side. Donc une fois que le prix aura cassé ici, je vais directement m'attendre à un retest pour repartir vers le haut. Comme vous pouvez voir, hein, c'est chirurgical. À chaque fois qu'il y a une réaction à gauche dans une FVG, à droite ça fera la même. Je m'explique. Ici, il y a une réaction. Regardez, il y a un gros gap. Regardez, on réagit. Ici, courbe de gauche, on vient dans une FVG, dans une CB, réagir vers le bas. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On la casse, on réagit dans celle-ci pour ensuite partir à la prochaine. La prochaine, c'est celle-ci. On vient, on la casse avec énormément de mouvements, avec énormément de displacement. Pour arriver à la prochaine, on retrace dans cette FVG pour repartir. Donc personnellement, en H1, je suis plutôt bullish. Je m'attends à ce que le prix vienne chercher ici cette zone, cette liquidité, cette buy side liquidity avec en fait c'est relative equal highs, comme on peut le voir ici. On peut voir qu'en H1, en M5 ici, on peut voir que ici le prix a très bien réagi dans la zone en 1 heure, comme enfin en daily, comme je vous l'ai expliqué. Mais en 1 heure aussi, le prix est venu chercher ici, il est venu dans cet order block. On peut voir qu'on a réagi. Regardez, on a ici, on a une zone, on a utilisé double tap comme résistance et maintenant on l'utilise comme support. Et je vais juste m'attendre à ce que ce high ici, il se fasse casser. Une fois que ce high il s'est fait casser, je vais m'attendre à un retest pour repartir vers le haut. Et ça, c'est vraiment ce que j'attends, c'est la confirmation de mon market maker buy model. Si on descend encore plus ici, ce qu'on peut voir, on peut voir encore un autre market maker buy model qui a eu lieu aujourd'hui, ici dans cette FVG. Comme vous pouvez voir, le prix a créé de la FVG en cassant toute cette liquidité. Et si on descend en M5, en M1 même, on peut voir que le prix est venu chercher toute la liquidité de Londres, ici, et ensuite il y a une énorme réaction. Donc il est venu chercher toute la liquidité de Londres. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a des relative equal highs, ici aussi. Or, le prix ici, c'est férié, donc il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix réagit extrêmement bien à cette zone. On peut voir, regardez, hein, le displacement qu'il y a eu, cassure de cette zone, ici, retest ensuite, et ici, j'aurais pu entrer et target ce high, et ça aurait fait un énorme trade. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et à plus.